Bonjour à tous. La France vient de vivre un nouveau drame au sein de la préfecture de police de Paris où une attaque terroriste a entraîné la mort de 4 fonctionnaires de police. Une femme policière a également été très gravement blessée. Je ne reviendrai pas sur l'incompétence du ministre de l'Intérieur et sur le scandale d'État qui a consisté à délivrer une habilitation secret défense plusieurs fois renouvelée à un individu dont tous les marqueurs de radicalisation étaient au rouge. Aujourd'hui, au-delà des malheureuses victimes de ces attentats, auxquels nous rendons bien sûr hommage, ce sont tous les policiers de la préfecture de police qui sont en danger, puisque le terroriste, informaticien au service de renseignement, avait en sa possession les adresses personnelles de ses collègues. L'enquête nous dira ce qu'il en a fait. Mais le spectre de l'assassinat de ce couple de policiers à Magnanville le 13 juin 2016 est évidemment dans tous les esprits. Ce qui compte maintenant, c'est encore et toujours de prendre toutes les mesures au niveau européen et national pour lutter contre le terrorisme et donc gagner cette guerre contre l'islamisme. Le gouvernement français n'a pas pris la dimension de cet enjeu considérable. J'y reviendrai par ailleurs. Mais qu'en est-il au niveau du Parlement européen? J'ai découvert qu'une commission spéciale et temporaire avait été créée sur le sujet le 12 septembre 2017. Elle était composée de 30 députés et elle a rendu un intéressant rapport adopté en séance plénière du Parlement à Strasbourg le 12 décembre 2018, au lendemain même, ironie du sort, du terrible attentat islamiste du marché de Noël de Strasbourg ayant provoqué la mort de 3 personnes et de graves blessures sur 12 autres. Député européen depuis juillet 2019, j'ai été stupéfait lorsque j'ai appris que cette commission n'était pas reconduite. La lutte contre le terrorisme n'est donc plus un sujet de travail spécifique pour les 751 députés du Parlement européen. Le Parlement européen, structure complexe, lourde, coûteuse, n'emploie donc plus aucun moyen dédié pour participer à cette lutte qui concerne pourtant tous les pays de l'Union. Face à cette incurie, j'ai donc décidé de saisir le président du Parlement européen en lui demandant, conformément à l'article 212 alinéa 1 du règlement intérieur, de bien vouloir mettre à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents la question de la création d'une commission permanente relative à la lutte contre le terrorisme en Europe, à laquelle évidemment je souhaite participer. J'attends maintenant la réponse. Naturellement, je vous tiendrai informé, mais vous pouvez compter sur toute ma détermination, ainsi que sur celle de tous les députés de notre délégation, pour ne jamais lâcher ce sujet. Je vous remercie.